social et religieux, et où différents courants de pensée allant de l'ufologie au néopaganisme anthroposophique tentent de redessiner l'histoire de nos origines, Cyril semble aller à contre-courant de la pensée collective polluée par le gnosticisme New Age sur Internet. Spécialiste en anciennes civilisations, il décode les écrits sacrés à travers l'astrophysique, la génétique et les neurosciences. Durant ses recherches, il a dû apprendre l'hébreu, l'araméen, le guèze et le grec ancien. Des tablettes sumériennes jusqu'au rouleau de la Bible orthodoxe éthiopienne, Cyril nous donne sa version de l'histoire depuis sa genèse, dans Il était une fois le monde 2.0 sur Amdessine. Nouvel épisode de notre série estivale avec Cyril de l'Arche du Savoir. Bonjour Cyril, bonjour Tamara. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Enfin, peu importe à quelle heure vous regardez. Bonjour, bonsoir. Exactement. Comment allez-vous ? Salut les garçons, bien heureuse de vous retrouver. On passe bientôt un superbe été. Là, on enregistre un petit peu en amont, mais on espère que votre été se déroule bien. Alors Cyril, on avait déjà évoqué plusieurs étapes dans ce processus de la création du monde. Tout à fait. On en est où ? On en est, mais si vous vous rappelez bien, on avait pris une première phrase en hébreu ancien, bien évidemment, de la Bible, et pour expliquer justement le commencement. On avait parlé d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous gardiez en tête, on avait parlé du gap theory. Le gap theory, c'est la théorie du pont entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Vous l'avez vu dans notre épisode, on vous le remet à l'écran. Pour justement expliquer que entre Genèse 1.1, Dieu créa le monde, Bereshit bara Elohim, et Genèse 1.2, et le monde devint informe et vide, il y a un gap de millions, voire de milliards d'années. Et là, il y a un trou à ce moment-là, et on va un petit peu parler de ce gap, de ce trou aussi un peu aujourd'hui, parce que pendant cette période, c'est passé quand même quelque chose de très important dans l'histoire de cette évolution et surtout dans l'histoire théologique. Bien évidemment, comme vous le savez, on fait une approche théologique sans pour autant rentrer dans l'approche religieuse. Je sais que c'est compliqué pour certains cerveaux qui ont rejeté la religion de repartir vers des écrits, de repartir vers ça, mais je pense que ça fait partie du processus d'oubli de l'information. Ça fait partie aussi du processus du détournement de l'information, de vous dégoûter, on va dire, de la religion et par la même occasion, de vous détourner de l'information. Donc ça, il faut que... Je sais que certains d'entre vous vont devoir se faire violence, surtout nos amis les gnosifiés, comme je les appelle, ceux qui ont été happés par le gnosticisme, encore une fois, plus par rébellion que par réelle tangibilité de l'information. Même si l'information reste tangible, comme on l'a expliqué la dernière fois, ça reste la vision vue de l'autre côté. Souvent, on dit l'histoire a été écrite par les gagnants. Et donc, on va aller vérifier du côté des perdants s'ils ont la même histoire. Alors, comme vous vous en doutez, ils n'ont pas forcément la même histoire. La plupart du temps, ils ont l'histoire opposée même à ce que les gagnants ont écrit. Mais ce n'est pas un gage de véracité de l'information. C'est juste qu'eux, ils l'ont vécu de leur manière. C'est un peu l'autre côté du miroir, comme dirait Alice au Pays des Merveilles. Il faut vraiment partir sur cette époque et on va commencer à rentrer dans une partie, on va dire, de la métaphysique. Je préfère dire de la métaphysique parce qu'au moins ça englobe beaucoup plus de choses que Rudy adore. C'est l'angéologie. D'accord ? L'angéologie. Alors, je tiens à faire un disclaimer tout de suite. Premier disclaimer, ceci est le maillot de Vasco da Gama. Je ne suis pas templier. Non, mais je les vois, les pseudo-symbologistes là, du dimanche. Là. C'est un maillot de foot, les amis. Ouais, je les connais par cœur. Non, parce que tout de suite, la Croix de Malte, il est franc. Non, ferme-la. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est la plus belle équipe du Brésil. Vasco da Gama, voilà. Donc j'ai un de mes joueurs préférés qui joue là-bas en ce moment, qui est Dimitri Payet. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et j'adore le maillot, il est super beau. Donc voilà, taisez-vous. Alors, ensuite, disclaimer, attention, nous allons rentrer dans l'angéologie. Donc moi, Cyril, premier du nom, c'est vrai, je suis le premier, le seul Cyril de ma famille. Quand je parle d'angéologie, donc on va parler des anges, des archanges, on va parler de tout ça. C'est une approche totalement métaphorique, métaphysique et une approche, on va dire, beaucoup plus scientifique.
Je ne vais pas forcément vous parler d'êtres avec des ailes dans le dos et des flèches dans le cul. Et on va plutôt aller sur l'interprétation de l'angéologie qui, pour moi, est une très belle synthèse entre l'aspect génétique et astrophysique de l'information. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette phase-là et il est important de déceler parce que c'est un peu le souci du décodage dans les écrits, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient mayas, quand on va parler du Quetzalcoatl. En fait, tous les écrits, c'est de discerner les moments où c'est de la métaphore, c'est de l'encodage, et de discerner des moments où c'est du réel. Parce que c'est vrai, quand on va penser aux anges, on va parler à des dans l'inconscient humain, un ange est un être supérieur. C'est faux. Pour ceux qui connaissent la théologie, l'humain est supérieur à l'ange, déjà. Donc on va partir de là. D'entrée, on va le voir pour plusieurs raisons. Alors des raisons métaphoriques, poétiques, sur le fait que, justement, certains franges des anges n'étaient pas d'accord avec le fait que l'être humain est un libre arbitre. Puisque du coup, l'être humain devenait comme les dieux. Et du coup, il devenait supérieur aux anges. Et c'est pour ça que certains anges, dont on va en parler là tout de suite, dont un en particulier, notre ami Samaël, qui deviendra Lucifer, qui deviendra Satan, tu vois, il a eu des étapes dans sa chute, était pas d'accord avec ça. Parce que le fait qu'on ait un libre arbitre, contrairement aux anges, entre guillemets, ça c'est l'histoire poétique, d'accord, contrairement aux anges, qui eux n'ont de choix que d'obéir aux ordres. Donc de ce fait, nous sommes supérieurs. De ce fait, nous sommes comme les dieux. Rappelez-vous, avec notre image et avec notre forme. Betsalmenu kidmutenu. On le verra dans la création d'Adam. C'est ce que disent Elohim, donc les dieux, pas le Dieu, mais les dieux pluriels, dieux fragmentés, dieu fractal, comme a dit Tamara. À ce moment-là, faisons l'homme. En anglais, on dit avec notre likeness, c'est-à-dire comme nous. C'est-à-dire avec la connaissance du bien et du mal. C'est pas vraiment la connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de l'ordre et du chaos. La connaissance du plan et du non-plan. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on se mette dans la tête. C'est que dans les 2 premières émissions, qu'est-ce qu'on a vraiment mis en lumière? On a mis en lumière le plan. Le plan d'évolution. Comment le plan d'évolution, on l'a vu, comment il se manifestait. Il se manifestait avec on va le voir encore aujourd'hui un petit peu, il se manifestait avec des règles mathématiques, géométriques, un plan d'évolution à travers certaines suites aussi, comme on avait parlé du nombre d'or, de Fibonacci. Il y a ce qu'on appelle des résonances, et ces résonances, en fait, suivent un plan. Et c'est un plan d'évolution réflexif entre l'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'expérience du vivant. Ça, c'est des mécanismes que vous allez devoir garder en tête tout le long de l'histoire. Il faut ne pas perdre de vue ce plan d'évolution, de comment il s'articule. Ça, c'est les 2-3 premières émissions qu'on a regardées. Il y a vraiment un plan récurrent parce que au bout d'un moment, ça va me saouler de le répéter à chaque fois. Donc, si je commence à voir qu'il y a des questions et que c'était par rapport à ça, 2 heures de colle. D'accord? Vous passez au CPE, vous allez voir la dame du CDI, vous prenez le livre et vous révisez le livre. OK? Donc, voilà, non, tout ça pour rire, mais disons que voilà, c'est-à-dire que dans la réflexion, il ne faut jamais perdre de vue la mécanique de tout ça. Oui, on peut vulgariser encore un peu plus. En gros, l'incarnation, le principe de l'incarnation, c'est de venir récolter de l'information et de la rétrocéder par la suite. Voilà, oui, quand on va arriver à l'incarnation, on va se rendre compte qu'effectivement, l'incarnation en elle-même suit scrupuleusement, tu as tout à fait raison. De toute façon, ça va être un peu le sujet du bazar, si tu veux. Il faut ne pas perdre de vue qu'effectivement, nous ne sommes pas exempts du plan. Nous, en tant qu'êtres vivants, nous avons juste un truc en plus que les autres. C'est le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Et on va voir quelles sont les conséquences sur le cerveau, parce que là, on va rentrer dans les neurosciences et tout avec tout ça. Attention, les gens, là. Là, on parle métaphysique, ça y est, là, les shepers, ils sont sur leur perchoir. Calmez-vous. Moi, je vais vous ramener à la réalité à un moment donné. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien
Bien, non, parce qu'il y a des gens, ils vont juste sortir de leur contexte ce que je raconte en théologie, et ils vont éluder le côté scientifique. Non, il faut bien comprendre, et puis ça va nous ramener à l'évolution de l'homme. On va aller dans l'anthropologie. Et c'est très important. Et c'est très important de comprendre ce gap entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2 parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là, et de bien comprendre que la Genèse biblique, surtout quand on arrive à la création d'Adam, pas forcément avant, mais quand on arrive à la création d'Adam, on est après le gap et on est en réaction à ce qui s'est passé pendant le gap. De toutes les dérives qu'il y a eu, on vient verrouiller un peu tout ça. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, attention, l'Ancien Testament, c'est vraiment précédemment dans... Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Tu vois, on est dans un résumé de ce qui s'est passé précédemment. Donc, ils te mettent pas tous les épisodes, ils te montrent des petits bouts, tu vois, de ce qui s'est passé dans la saison 1, tu vois. Et après, voilà. L'Ancien Testament, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de livres qui ont disparu, énormément de savoirs qui ont disparu, parce que comme on l'a dit la dernière fois, c'était un savoir qui se transmettait à l'oral. Et on en était arrivé aussi à notre conclusion. Je sais que ça va faire bondir les amoureux des Sumériens. Je suis désolé de bosser, excusez-moi. Le truc, c'est qu'on s'était dit, mais comment ça se fait que supposément les Hébreux, ce que nous on appelle les Hébreux, d'accord, le peuple hébreu, ait copié littéralement la même histoire que sur les tablettes cuneiformes sumériennes précédentes, d'accord, dans la chronologie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la chronologie avec l'info, hein. Parce qu'on a la même histoire. Donc, on part du postulat que les Hébreux ont copié les tablettes sumériennes. Sauf qu'on se rend compte très vite quand on étudie le bordel et quand on est honnête intellectuellement. Coucou Billy Carson, ça c'est mon poteau. Là-dessus, je l'ai eu, Billy. C'est quelque chose où vraiment, tu vois, le gars, il a étudié le truc, mais vraiment à fond. Et je l'ai pris à contre-pied et je l'ai fait douter. Donc là, pour ça, je suis content. Comment se fait-il qu'un peuple qui a copié donc d'autres écrits, et on l'a vu la dernière fois, a plus d'exégèse que l'original? Pourquoi un peuple s'embêterait à copier un texte et à y insérer 3 autres niveaux de lecture? Et il n'y a pas que l'exégèse. Il y a la guématrie, toute la partie numérologique, ça c'est hyper important. On va rentrer dans les délires de la Kabbale. Donc la guématrie, c'est important. Donc il y a le côté historique qui est le même. Le côté historique est exactement le même que celui des Sumériens, c'est la même histoire. Par contre, j'ai pas vu de guématrie dans les cuneiformes. J'ai pas vu d'exégèse dans les tablettes sumériennes. Je n'ai pas vu de prophétie dans les tablettes sumériennes non plus. Donc, tu t'imagines bien que le niveau métaphysique que on essaye de décoder n'existe pas non plus dans les tablettes sumériennes. Dans les tablettes sumériennes, on est comme si on était dans l'histoire brute du truc. Sauf qu'il y a un encodage à 4 niveaux derrière qui n'existe pas. Mais quand tu sais que ce savoir, avant d'être écrit, faisait partie de ce qu'on appelle la culture orale, on est sur un autre décodage, un autre niveau de lecture qui est phonétique. Ah, il est phonétique. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais entendu un sumérien parler. Parce que là, j'en vois plein qui décodent le sumérien et qui font des sons, mais comment tu sais que ça se dit comme ça? Tu vas te mettre à dos tous les adeptes de Zecharia Sitchin. Non, Zecharia Sitchin, lui, il a fait un décodage écrit symbolique. Il n'a jamais verbalisé des choses. Sauf quand, bien évidemment, tu as le pouvoir de canalisation de Barba Papa et que tu parles directement aux Anunnaki. À part ça... Ah, mais c'est vrai, non, je suis taquin, mais c'est la vérité. À part ça, nous n'avons pas la valeur phonétique du sumérien, et ma main a coupé que si on entendait un sumérien parler, ça ressemblerait très fortement à de l'ancien araméen ou à de l'ancien hébreu. Il y a de très fortes chances. Donc, comme moi, je laisse ça en suspens, parce que j'ai jamais entendu de sumérien parler. On n'a pas eu d'enregistrement. Malheureusement, ils n'ont pas perduré assez dans le temps avec leur langue, puisqu'on est passé à d'autres langues derrière pour savoir comment eux parlaient. On sait juste comment ils écrivaient. Donc Enki, Enlil, pour toi, c'est totalement spéculatif? Non. Mais justement, on va y venir. On va y venir. Ce sera intéressant d'avoir. On va y venir parce que c'est là où c'est intéressant, c'est encore une fois, c'est les points de vue.
c'est, encore une fois, on va le voir, mais sans pour autant rentrer dans la confrontation, il faut juste être logique. Une copie ne peut pas être plus évoluée que l'original. Point barre. C'est pas possible. D'accord? Une copie, mais c'est ça en fait, c'est parce que on projette dans le temps à partir du moment où on a commencé à écrire cette histoire-là. Mais tant qu'on l'a racontée, tant qu'on l'a verbalisée, c'est la même histoire pour tout le monde. Mais rappelez-vous de ce qu'on avait dit, c'est que le verbe était un son. Quand on avait regardé la création de l'univers, quand on parlait de verbe ou qu'on parlait de la parole, on avait dit, et de tout ça, on ne parle pas d'écrit, pas tout de suite. On avait parlé de Métatron un petit peu, on va en reparler, qui était le scribe qui dessinait la réalité. On prend la parole, on l'écrit. C'est ce que fait le scribe. Mais déjà, rappelez-vous de ça. Alors, je ne suis pas un pro-Bible ou un anti-Anunnaki, loin de là. Justement, le fait d'avoir étudié les deux me donne le discernement. Beaucoup de gens qui lisent les Anunnaki rejettent la Bible après, tu vois. Erreur fatale, les gens. Erreur fatale. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Donc, il faut bien prendre conscience que les Bibles d'aujourd'hui, les vulgates, sont des vulgarisations. La Bible en écrit originel vous donne toutes ces dimensions phonétiques, exégèse, voilà, qui existaient déjà à l'oral, certainement. Le fait que ce soit numérisé, ça nous conforte dans notre idée de mathématiques, divine, on va l'appeler comme ça, numérologie, hein, le décodage numérologique et toutes ces choses-là va nous permettre aussi de bien comprendre tout ça. On avait parlé rappelez-vous, de la décimale, du doka décimal, du 10 et du 12. On va faire comme dans le flambeau. Comme par hasard, quand tu ajoutes le 10 et le 12, tu as les 22 lettres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va voir tout ça petit à petit, doucement, pour pas trop embêter les gens. Donc, on devait partir justement sur l'exégèse du mot Bereshit. Il est important. Il est important parce que déjà, ça va vous faire comprendre comment sont écrites ces choses-là. Au-delà de l'histoire sur lesquelles on s'arrête uniquement. On s'arrête sur l'histoire, voilà, Dieu créa le monde, il créa Adam, les animaux, la terre, Samson et Dalila, blablabla. Tu vois, ça c'est l'histoire qui peut être interprétée de manière historique ou on peut aller jusqu'au métaphysique. Nous, on va essayer de rester entre les deux pour essayer de discerner qu'est-ce qui est de l'ordre du concret et non du concret. Mais pour ça, il faut comprendre comment c'est écrit. Et on va voir que la manière dont c'est écrit suit scrupuleusement le plan dont on parle depuis 3 émissions. C'est-à-dire qu'on est dans un système holofractographique dans la manière dont c'est écrit. Encore faut-il préciser la langue. Quand je te parle de la Bible, je te parle de l'hébreu. De l'hébreu tout le temps. De ce qu'on appelle l'hébreu. Oui. Tu vois, par exemple, les peuples hébreux, on l'appelle comme ça historiquement. Les Romains les appelaient les Juifs. Si tu regardes bien, que tu suis bien un peu l'anthropologie, techniquement, ce sont des Égyptiens qui sont partis, tu sais, du côté de l'idéologie d'Akhenaton, du Dieu unique. D'ailleurs, dans le mot Adonai, vous avez Aton-Ai. D'accord? C'est Adonai, c'est ça. Donc, effectivement, ils ont été rejetés parce qu'ils étaient des adeptes des Haï d'Aton. Hein, on les appelait les Yaoudaï ou ce qui donnera les gens de Judée plus tard. Mais à la base, c'est des gens qui ont aussi été bercés à l'école des mystères égyptiennes. Et qui sont partis avec ce savoir, avec leurs écrits et avec ce dont ils avaient besoin pour eux rentrer dans cette idéologie du Dieu unique. Pourtant, les textes, eux, ne parlent pas de Dieu. Ils parlent de plusieurs dieux. Mais avec, à la tête de tous ces dieux, une énergie primordiale qui, elle, on le verra au fil du temps, est quand même assez présente, mais de manière, encore une fois, holofractographique, fractale. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on prend ces écrits-là, et tu l'as très justement dit, Rudy, ça n'existe pas quand tu le traduis en latin ou en français, ça disparaît. Ah tiens, c'est bizarre. Quand tu copies le texte original, ça disparaît. C'est une pâle copie, oui, mais ça n'est pas l'original. Effectivement, l'information a disparu. Ouais. Tu prends la phrase en latin, en grec ou en français plutôt, ou en anglais. Eh bien, tout ce que je viens de vous expliquer là disparaît.
Comme dans les tables sumériennes. Je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, on part là-dessus. On part sur le mot Bereshit parce que justement, il va nous expliquer ce mot, comment fonctionne tout le livre et c'est quoi l'histoire qu'il raconte. Donc, Bereshit, ça commence avec la lettre Beit. Et rien que ça, c'est une indication. Donc, la lettre Beit, alors pour ça, il faut connaître les lettres hébraïques, mais aussi leur ancêtre paléo-hébraïque. Le paléo-hébreu, ce sont des cryptogrammes, des symboles, qui expliquent ce que veut dire la lettre. Donc, avant qu'on aille plus loin, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on prend un mot et chaque lettre à l'intérieur du mot correspond à renforcer l'idée générale du mot. Donc, on est dans un système holographique, holofractographique. C'est-à-dire que chaque fragment vient apporter à l'ensemble. Donc, Bereshit, ça commence par la lettre Beit. Et ça, juste cette lettre-là, ça nous donne une indication puisque le cryptogramme de Beit, c'est la maison. Donc, la première lettre nous indique d'où on parle. On parle de la maison. On parle de où on se trouve. D'accord? Beit. C'est Baïta en arabe, je crois. Oui, oui, la maison. Exactement. Bravo. Bravo. Donc, quand on continue, on a la deuxième lettre qui est la lettre Resh, la lettre Aleph, la lettre Shin, la lettre Yod et la lettre Tav. Donc, Beit, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Aleph, vous savez, c'est le premier, c'est le divin. Shin, c'est le savoir, c'est tout ça. Yod, c'est les 10 doigts de Dieu qui donnent, qui agissent, c'est la manifestation qui agissent. Et ensuite, on a Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, donc Aleph jusqu'à Tav. Aleph, Tav, on a l'alpha et l'oméga, d'accord? On a Aleph, Tav et donc qui est la dernière lettre. Bon, c'est là que ça rentre. On va prendre par exemple un exemple phonétique. On va aller sur Beit et Resh, les deux premières lettres. Ça donne le mot Bar. Bar, c'est fils. Donc, tu as Beit et Bar. C'est le fils de la maison, le fils de l'endroit où on se trouve. D'accord? C'est le prince, tu vois, c'est le fils. Ensuite, tu prends Bar et tu lui rajoutes Aleph. Tu as Bar Aleph. Bar Aleph, ça veut dire littéralement fils de Dieu. Tout ça, on est toujours dans le mot Bereshit. Ensuite, tu as Aleph et Shin. Aleph, Shin, le Shin, c'est vraiment... En anglais, je lis en anglais, j'essaie de vous traduire en français, lay down, destruction. C'est la destruction, la mise à mort, quoi. Tu vois, c'est lay down, c'est la destruction. Aleph, Shin, c'est vraiment la destruction divine. Là. Tu sais, c'est Dieu qui est vénère, il tue. Ensuite, on y rajoute donc la lettre Yod, qui est les mains de Dieu. Et ensuite, on a la lettre Tav, qui est la dernière lettre, et dont le cryptogramme est une croix. Si tu regardes le mot au commencement, Bereshit, tu as la fin de l'histoire. Un bon cas concret, une belle illustration, encore une fois. Tu vois, c'est-à-dire que le mot au commencement te raconte que le fils de Dieu, le fils de la maison, va être tué par Dieu sur la croix. C'est violent ou pas? Alors que là, on est juste au commencement. Et là, et t'as des indications de ça partout, parce que les gens vont dire, ah ouais, mais... Non, il n'y a pas de ouais, mais. Tout le texte est comme ça. Donc, je veux dire, quand t'as un ou deux mots, ça va. Mais quand t'as tout le texte qui est écrit de cette manière, et que tu as des échos, par exemple, tu lis Isaïe 46.10, qu'est-ce que dit Dieu? Dans Isaïe 46.10, il dit, au commencement, j'annonce l'avenir. Avec Bereshit, j'annonce l'avenir. Le mot lui-même est une prophétie. Un mot. On le verra quand on va faire la même chose quand on va prendre la descendance d'Adam. Et vous verrez, c'est violent. Mais ne serait-ce que le mot Adam, avec Aleph. Tout à fait. Aleph, Dalet même. On va y arriver. Ça fait partie de l'émission. Mais effectivement, en faisant l'exégèse des mots, on comprend mieux la signification du mot et comment s'articule le livre. Eh bien, quand tu regardes ça s'articule exactement de la même manière qu'on explique. C'est holofractographique.
Donc tout est lié. Tu as holos, le mot complet, et chaque fragment te raconte un truc sur holos. Tout est lié. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter ces textes-là, ne serait-ce que pour le plaisir d'avoir ce décodage. Tout à fait. Juste pour ça. Après, tu crois pas, je suis pas là pour faire du prosélytisme, mais j'ai plus tendance à croire un texte qui m'explique autant de choses qu'un autre qui a des certitudes, des affirmations, et en fait que tu es obligé de croire pour rien. Le problème, c'est qu'on a voulu clairement diviser, dissocier tous ces domaines. Le domaine scientifique est lié au domaine spirituel, est lié au domaine religieux. Donc, on parle de religaré, de la religion, de l'essence même de la religion et des textes sacrés. Et c'est lié aussi éventuellement aux phénomènes gnostiques qui peuvent contenir certaines vérités également. Mais disons que le gnosticisme, le souci, c'est le niveau de corruption de l'écrit. Et je te dirais que le catholicisme a le même niveau de corruption. Oui, en bout de chemin, oui. Eh oui, parce que quand tu regardes le gnosticisme, il est déjà corrompu par la haine du juif, la haine de l'hébreu, du peuple hébreu. Quand tu lis les premiers textes de Basilide ou de Marcion de Sinope ou de ces gens-là, ils ont une aversion énorme aux juifs qu'on retrouve aujourd'hui dans certains partis politiques. Et quand tu retraces l'idéologie de certains partis politiques, tu retombes pile poil sur ce genre de doctrine. Et qui est largement alimenté par les phénomènes géopolitiques en cours. Si on voit les phénomènes géopolitiques sont... Je suis vraiment au mode Van Damme aujourd'hui. J'allais fueled. Sont... Nourris, voilà. Sont nourris par ces doctrines. Mais oui, mais c'est ça que le monde dans lequel on vit, on a beau s'éloigner des religions, les doctrines de départ demeurent. Le sionisme, pour toi, est-il une sorte de gnosticisme Exactement. Complètement. Complètement. C'est un gnosticisme. Une dérive. Alors, en fait, il faut bien comprendre ce que veut dire le mot gnose. Le mot gnose veut dire savoir. Il ne faut pas confondre la gnose et le gnosticisme. Ce sont deux choses différentes. Oui. Et quand je te parle de Marcion de Sinope, encore une fois, ou je te parle de Basilide, déjà, on a une volonté dans la gnose d'éliminer toute la partie des écrits qui nous parlent des Hébreux. C'est-à-dire que entre Noé et Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Néant total, oui. Ça n'existe pas. Oui. Tu vois, donc déjà, il y a cette première volonté qui, pour moi, est corruptible parce que justement, il y a une histoire à raconter là qui est importante. OK ? Sans faire de prosélytisme, sans faire de... Mais c'est important. Surtout les gens qui parlent ce langage. Ça ne veut pas dire... Tu sais, encore une fois, le fait que ces gens aient ce savoir, pour moi, ils sont partis d'Égypte avec ce savoir, justement. Ils sont partis avec. Le fait qu'ils aient trouvé des lettres, parce que les lettres qu'ils ont créées, elles viennent de cryptogrammes qui n'ont rien à voir. L'alphabet, il vient du paléo-hébreu phénicien. Elles ont créé des lettres capables d'encoder toute l'information. Maintenant, de la manière dont ils l'ont encodé, moi, j'ai des doutes sur l'origine de ces lettres. Encore une fois, le fait qu'eux, ils sont partis avec ce secret... Là, vous avez la croix des Templiers. Les Templiers sont sortis avec quoi du temple de Salomon ? On le verra dans la saison 2, certainement. Mais ils sont sortis aussi avec un certain savoir. Et ces savoirs-là ne font pas des Templiers, on va dire, les instigateurs ou l'origine de ce savoir. De la même manière que les Hébreux sont peut-être pas à l'origine de ce savoir, mais en tout cas, ils avaient la manière de l'encoder, de le décoder. C'est tout. C'est ça qu'il faut, il faut arriver à prendre du recul parce que effectivement, tout de suite, on va donner la paternité des écrits aux Sumériens parce que c'est la civilisation la plus ancienne que l'on connaît, c'est les écritures les plus anciennes que l'on connaisse, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la paternité de l'information. Lorsqu'on parle de peuple élu, effectivement, on peut voir une sorte de prosélytisme en façade. Oui, mais t'entends quoi dans élu ? Peuple premier, je sais pas, peuple... Dans le mot élu, dans l'étymologie du mot élu, t'entends quoi ? Il y a L. Et toi qui aimes l'angéologie, on va manger du L. Pas forcément pour le dieu L en lui-même, mais ce que ça veut dire dans la manière d'écrire le nom des anges. Ce qu'on appelle la théophorie. Ce que ça veut dire dans la manière de décoder le truc. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que les Hébreux qui ont encodé ça, enfin les kabbalistes hébreux. D'accord ? Qui ont encodé le bordel. Et dans bordel, t'entends elle aussi. D'accord ? Donc, mais c'est ça qu'il faut bien mettre. Donc, moi, je vous ai pris ce mot pour vous expliquer comment c'était écrit et que
cette écriture suit scrupuleusement le plan dont on a parlé, suit les mécanismes dont on a parlé. C'est vraiment les poupées russes. À chaque fois, tu as une info dans l'info, ça ne finit plus. Et on le verra aussi avec d'autres mots. Tu as bien fait de le mentionner, les mots comme Adam et tout ça. On en est toujours donc à ce gap, à ce commencement et à ce gap entre les deux commencements. Quand on fait des recherches sérieuses, d'après vous, qu'est-ce que l'on trouve, encore une fois, pour combler ce gap? Le premier événement que l'on trouve, et c'est là qu'on comprend après tout le reste du but de ce livre et de l'histoire que ça raconte par rapport à l'incarnation, par rapport au système d'incarnation que l'être humain va adopter, encore une fois, dans ce gap, on trouve la chute de Lucifer. C'est à ce moment-là qu'on a... Alors là, on repart dans la poésie, les gens. C'est à ce moment-là que Lucifer se rebelle envers son père et qu'il est déchu. Ce mot est intéressant. Et au moment où il est déchu, effectivement, il est envoyé sur Terre avec ses soldats. Okay, c'est ce qu'on nous raconte. Il est envoyé sur Terre avec ses soldats et ces soldats, entre guillemets, je vous la fais rapide, ils tombent nez à nez avec des anthropoïdes. On va les appeler comme ça. Des hominidés à qui ils vont apprendre énormément de choses, l'art de la guerre, le maquillage, tout ce genre de choses-là. Souvent, on fait un transfert de cette information, on le fait après Genèse. Parce qu'on va nous parler des Néphilim, on va nous parler de toutes ces choses-là, effectivement. Ça se transmet dans le temps, il n'y a pas de souci avec ça, les gens. Mais dites-vous que ce dont on est en train de parler, c'est pour ça que c'est difficile de faire de la chronologie avec ces histoires-là, ça se passe bien avant. Et d'ailleurs, le livre d'Enoch en atteste. C'est pour ça que le fait d'avoir enlevé le livre d'Enoch de la Bible, c'est très compliqué. Parce que quand Enoch a écho des affaires entre les anges et les démons, tout ça, ça fait longtemps que ça s'est passé. Enoch, je crois que c'est le 5e dans la lignée de Seth. Il est aussi dans la lignée de Caïn, mais c'est pas le même. Ça veut dire, mais comment ça se fait que c'est pas le même? Pourquoi tu dis que c'est pas le même? Vous verrez ce que chaque lignée ou chaque mot veulent dire aussi. C'est important. Les noms ne sont pas toujours des noms. Des fois, les noms sont des étapes. Compliqué aussi ça à comprendre. Mais on le verra en temps voulu. Gardez ça dans un coin de votre tête. Donc, effectivement, pour la faire courte, à ce moment-là, il y a déjà eu un Adam, ce qu'on va appeler un Adam. Donc, c'est là qu'on va comprendre aussi le mot Adam. Adam, c'est pas un prénom. Adam, c'est une fonction. C'est le premier. Oui, c'est le premier. Le premier de cordée. C'est le premier de cordée. Et quand on fait, encore une fois, l'exégèse du mot Adam, on a quoi? On a Aleph, Dalet, Mem. Rappelez-vous, la dernière fois, on a vu le mot Maïm, qui était composé de la lettre Mem. Et quand Mem, sophite, est à la fin d'un mot, il y a un trait en dessous, tu as les os d'en haut et les os d'en bas. Donc, Aleph, c'est le premier, celui dont on ne prononce pas le nom. C'est pour ça que Aleph n'a pas de son au départ. Il faut lui rajouter des petits points là pour savoir quelle consonne c'est, mais en fait, c'est A. D'accord? Aleph. Dalet, qui veut dire littéralement le portail, le chemin. C'est la porte que tu passes pour aller quelque part. Et Mem, qui veut dire les os d'en bas. Donc, c'est le premier, dans le sens primordial, donc l'énergie primordiale, qui a trouvé le chemin vers les os d'en bas. Le mot Adam fait 45 en guématrie. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Et Mem, c'est 40. Donc, quand tu fais la guématrie, ça fait 45. Quand tu fais la réduction théosophique, 4 plus 5 égale 9. De 0 à 9, on a la décimale. On a la manifestation de Dieu. Eh oui, je vais faire ça tout le long, les gars. Il va falloir suivre. Désolé. Mais pour vraiment qu'on ait l'exégèse des termes. Donc, il y avait déjà, a priori, un Adam, puisqu'il y avait des êtres ici à éduquer quand les anges déchus sont descendus. Quand Azazel a appris à faire des armes et tout ça. Je vous invite à lire le livre d'Enoch pour ce genre de choses. Ou de regarder certaines séries à la télé qui en parlent très bien. Oui, des séries fantastiques, notamment. Oui. On trouve un petit peu de tout, quoi. Je crois qu'il y a une série qui s'appelle Fallen. Une série qui s'appelle Fallen. Avec un jeune garçon qui a un Néphilim et tout
Tout ça, ça explique bien tout ça. Surtout Azazel est très drôle dans la série. Bon, en tout cas, bref, on parlera de ça une autre fois. Mais en tout cas, voilà, il y a cette partie-là. Et surtout, à ce moment-là, il n'y a pas d'Ève. Parce que Ève aussi, c'est une fonction bien particulière. On verra ensuite plus tard. Donc, il n'y a pas d'Ève, mais il y a quelqu'un. Et là, je vais faire trembler toutes les sorcières qui nous écoutent. Il y a une certaine Lilith, mère des démons. Quand on t'a dit ça, tu as tout dit. Donc là, on va avoir toute une période où on va avoir une forme d'évolution d'être sur la Terre. On les appelle, à juste titre ou pas, on le verra dans les termes pré-adamiques, ce sont les anthropoïdes issus de l'évolution. Et tu dis anthropoïde et pas humanoïde, et c'est assez marquant. C'est pourquoi? Parce qu'on retrouvait des centaures, de toutes sortes de bestioles. Bravo. Eh oui, mais non, mais attends, il faut toujours se dire que avant d'être des mythes, c'était des légendes. Avant d'être des légendes, c'était des histoires. Et avant d'être des histoires, c'était des faits bien sûr. Réels. Très, très bien. Bon réflexe. Ces anthropoïdes ont subi toutes les manipulations génétiques possibles des premiers généticiens qu'on appelait vulgairement les Tartunim. Alors, je dis premiers généticiens parce qu'effectivement, ils avaient la capacité de manipuler l'énergie de la substance, certainement civilisation de type 3 ou 4, voire 2 ou 3 même, tu vois, qui avaient ces capacités-là. Est-ce que c'était les anges déchus dont on parle là? Je veux dire, le raccourci est vite fait. Et qu'effectivement, il y a eu du grand n'importe quoi. Et vas-y, je te mélange des femmes avec des poissons, et vas-y, je te mélange des mecs avec des taureaux, et le Minotaure et compagnie. Donc là, on retombe dans toutes les anciennes mythologies grecques et antécédentes, parce que l'Antiquité grecque nous raconte des faits qui se sont passés des millions d'années avant. Qui se passent aussi aujourd'hui, hein. Enfin qui reviennent à la mode, hein, avec certains lobbies. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est très bien ce que tu fais, Rudy, parce que de faire des ponts avec aujourd'hui, en te disant que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre par cycle ces époques-là? Moi, je regarde la télé, je me dis, on est en plein dedans. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce gap-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées. La dislocation des continents, la Terre était un seul et même continent, certainement l'histoire des dinosaures, tant et si bien que quand tu arrives à Genèse point 2, et la Terre devint informe et vide, c'était pas il y a des millions d'années. C'était peut-être il y a, allez, moi je me donne une fourchette entre 6 000 et 10 000 ans. C'est rien. C'était hier. Sauf que quand tu lis la Bible au premier abord ou les anciens écrits, tu as l'impression que non, c'était il y a 4 milliards d'années quand la Terre a été créée, voire 13 milliards d'années quand l'univers a été créé. Non, compression de temps, attention, gap théorie. Moi, j'aime cette théorie parce qu'elle explique tout. Donc, pendant toute une période, il y a eu énormément de manipulation génétique et surtout, il y a eu un gros problème. Qu'est-ce que fait l'énergie, Rudy? Tu le dis très bien, j'aime bien ton mot. Elle rétrocède son travail. Sauf que tonton Lulu, ou Samaël, ou comme tu veux, hein, lui, il est en rébellion. Ouais. Lui, il dit non, en fait, écoute-moi bien, petit abricot d'Alabama, moi, je vais devenir un dieu. Donc, pour devenir comme Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je récolte, moi, un maximum de matériel du vivant, qu'on nous, aujourd'hui, on appelle de matériel génétique. Donc, en fait, tu te rends compte que pour ces entités, ces personnes, ces êtres de civilisation 2 ou civilisation 3, voire civilisation 4, la monnaie d'échange, c'est l'information génétique. Parce que c'est avec ça qu'ils rétrocèdent à la source. C'est la monnaie d'échange. Et on verra que cette monnaie d'échange, bien souvent, on la retrouve dans plein de passages bibliques ou autres. Même, on le verra chez le Quetzalcoatl, la façon dont le Quetzalcoatl a créé sa lignée à lui. Parce que oui, on a l'impression de regarder la même histoire parce qu'on regarde le même procédé. Ouais, mais attends, les Hébreux d'Anani, les Mayas, ils disent la même chose. Oui, parce que tu regardes le même procédé, petit abricot. C'est pas que tu regardes la même histoire. Et j'ai envie de te dire, si les Anunnaki sont bien ce qu'ils sont,
ils ne sont peut-être qu'une lignée qui raconte aussi son histoire. Et qui elle-même n'a pas voulu rétrocéder aussi l'information éventuellement. Et attends, parce que je crois que c'est, je dis pas de bêtises, c'est Enki qui dit on va se faire éclater la gueule par le patron en faisant ce qu'on fait. À un moment donné, il y a un passage comme ça, tu vois, où il dit clairement, il y en a un, il va pas être content de ce qu'on fait. Ça, il faut bien garder ça dans la tête. Bon, c'est important. Mais les histoires sont tellement similaires et tellement proches que des fois, et on verra même dans l'angéologie qu'on va retrouver des personnages de dieux sumériens dans l'angéologie hébraïque. On les retrouve. Et on ira même plus loin. Vous verrez, on va faire le pont entre les deux. Encore un pont qui n'a pas été fait parce que chacun lutte pour sa paroisse un peu. Tu vois, chacun, il y a des guerres de clochers un petit peu. Malheureusement. Ouais, ben oui, moi je me tape tout. De toute façon, là, c'est obligé. Hein. Mettez pas les commentaires. Hein. Là, t'as tout, t'as tout l'Anton Parks Club là qui va me tomber dessus. Enfin bref. Oui, il y a une grande frange de la population, enfin tout au moins population alternative sur Internet, qui pense qu'on a été créé par la main des extraterrestres et qui sont très très acquis à la cause d'Eki et d'Enlil. Oui, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a du vrai là-dedans. C'est pas incompatible, c'est ça. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec Tamara. C'est pas incompatible d'avoir cette idée-là. Parce que c'est justement dont on va parler un peu aujourd'hui dans notre émission, c'est l'interventionnisme. Ok, parce que là on a fait un bond dans le temps. On en est on va être à la création de l'homme. Tu vois, on va sauter et de l'homme et de l'humain. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ok, ça c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que un Adam, il n'y en a pas eu qu'un. Par contre, l'Adam qui nous a créés nous, c'est-à-dire l'être humain, il n'y en a qu'un. Et quand on parle de pré-adamisme, on parle de tout ce qu'il y a eu avant. Et je vais vous donner des indicateurs de reconnaissance des différentes lignées grâce à notre cerveau. On a un indicateur des anciennes civilisations et on a un indicateur de l'être humain. Factuel, scientifique. Factuel, scientifique, neurobiologique, dans la tête. On l'a. On a la trace de l'intervention en nous. Point barre. Et ça, personne ne peut la renier. Donc, je veux bien qu'on ait été créé. Je pense qu'on est une évolution de toutes ces créations, parce que justement, je suis en train de vous indiquer que il y a eu énormément de tests génétiques et que nous, on est la dernière version, on est la dernière mise à jour du bordel, en fait. Mais non pas des moindres, puisque nous, on a reçu quelque chose en plus. Tu me diras, chaque évolution a dû recevoir un truc en plus. Mais c'est quelque chose qui, a priori, avait besoin d'être nettoyé, ce que eux ont reçu. Puisque nous, on fait partie de cette frange de l'évolution où quelque chose est intervenu pour nettoyer ce qui s'était fait avant. C'est ça qu'il faut comprendre. En d'autres termes, qu'on arrête de mélanger les femmes et des poissons. Ouais. D'une part. Oui. Ça peut être joli, mais quand tu vois la tête qu'elles ont vraiment, c'est pas très joli. C'est pas Ariel, la petite sirène, hein, je te le dis tout de suite. Quand tu regardes le bordel que c'était, tu fais ah ouais, quand même. Bon, on en a aujourd'hui, c'est des chimères. On appelle ça des chimères. Oui, mais c'est ça. Mais quand tu vois là les vraies sirènes entre guillemets que tu vois dans l'eau là, qui ont des yeux, un nez, tout ça, des trucs. C'était ça le bordel, hein. Et c'était pas sympa. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui ressortent parce qu'on revibre à une fréquence qui fait que elles se sentent à l'aise de revenir. Tu vois? Donc, il y a une vidéo où on voit un bateau de nuit et on entend des voix dans l'eau. Viens, rejoins-moi. Starfallah. Moi, je pars en courant si j'entends ça, frère. Ah ouais, mais ça fait flipper. Je t'enverrai la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc... Sans spoiler, ce petit truc en plus, il est là quand même pour préserver une certaine, je peux dire le mot pureté? Bon, on l'a pas encore donné, hein, ce petit truc en plus. Hein. Oui, j'ai pas dit c'est quoi, mais elle a raison, Tamara, c'est que effectivement nous devions être le résultat du plan, d'une certaine forme du plan, mais ce qu'on appelle la rébellion et qui se manifeste de plusieurs manières au niveau de la Terre, déjà l'instabilité de la planète. On verra que souvent on a associé Alma Mater, la Terre-Mère, à Lucifer. On le verra aussi dans la symbologie, quand on fera un peu plus de symbologie. La dislocation des planètes, on peut le faire un peu rapidement, on pourra rentrer plus en détail là-dedans si vous voulez, mais à l'époque, il y a ce qu'on appelle la Pangée, tu sais. La Pangée, elle a un autre nom, on l'appelait Columbia. Comme de par hasard.
Ah ouais, ça va être notre truc. Comme de par hasard, d'accord. Donc on l'appelait Columbia. Et si tu veux, quand tu vas, par exemple, aujourd'hui devant l'université de Washington, qui s'appelle l'université de Columbia, tu as une femme assise comme ça, avec un flambeau, genre statue de la liberté, tu vois. Elle est devant l'université de Columbia, et en dessous, il y a marqué Alma Mater, la mère nourricière. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mère nourricière ? Elle porte la lumière. Est-ce qu'elle n'est pas liée à Ishtar aussi, dans la mythologie ? On va y arriver. Ah oui, parce que toute l'énergie du féminin sacré, après, ça découle de là. Hein. Mais les religieux la voient comme la grande prostituée. Les religieux, non. Les gens qui sont de l'autre côté. C'est après les religions qui récupèrent ça et qui en font la prostituée. Tu vois, quand tu prends Ishtar, Isis, Marie-Madeleine, c'est la même énergie quasiment. Et à chaque fois, on la traite de catin. Non, mais c'est bien, donc c'est intéressant parce que tu mitrailles dans tous les sens, hein, t'as smart tout le monde. Là, tu reconnais aussi l'intégrisme religieux qui Ah, moi, mais je suis le premier. Non, mais c'est important pour que tu les gens sais, voient, moi tous les savants théologiques que j'ai rencontrés, ils m'ont dit le cancer de notre savoir, c'est la religion. Les évangélistes américains, ils sont très durs là-dessus. Mais tu regardes les orthodoxes éthiopiens, que ce soit même les vrais rabbins, là, tu vois, comme ils parlent du sionisme, c'est impressionnant. Il dit, le problème avec eux, c'est que c'est des croyants. Quand tu crois, t'es pas sûr et tu racontes des conneries. C'est un cancer. Et alors que quand tu lis, quand tu es un savant, c'est-à-dire que tu étudies le truc constamment et que tu fais des connexions comme on est en train de faire de là. Ah non, je peux te garantir qu'il y a un gros problème avec le Vatican, il y a un gros problème avec tout ça. Et moi, un de mes travaux, c'est ça en fait. C'est de remettre l'église au milieu du village pour de vrai. Pas pour juste, tu vois, ça fait partie de ma réflexion. Je dis, ok, il y a quand même beaucoup d'informations, mais si t'as pas tous les tenants et les aboutissants, tu te laisses embarquer d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai de la chance j'ai pu étudier l'angéologie, la démonologie, j'ai pu étudier justement la gnose, les écrits dans leur langue originelle. Bizarrement, t'as pas de gnose en hébreu. Pourquoi ? Eh oui, parce que c'est 200 ans ou 400 ans après les vrais écrits. Donc, qu'est-ce que tu préfères croire, un truc qui est contemporain ou un truc à 200 ou 400 ans plus tard ? Ouais. Cyril n'a aucun camp, si ce n'est peut-être celui de Superman. Tout à fait. qui quelque part est l'archange Michael. Ah oui, si on va plus loin, c'est un autre sujet. Superman, oui, Superman c'est Jésus. Attends, vas-y. Non, c'est vrai. Si c'est vrai, c'est tatoué, c'est marqué dessus. C'est même la montre. T'as vu, même la montre, c'est abusé, c'est Superman. Bon, donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Effectivement, donc comme j'étais en train de vous dire, dans ce gap, donc la chute de Lucifer, donc on a toutes les civilisations donc de Columbia ou de la Pangée, tu l'appelles comme tu veux. Il y a eu énormément d'êtres qui ont évolué. Il y a certainement eu des êtres reptiliens. Quand on regarde notre peau et qu'on fait un petit focus sur notre peau, amusez-vous à plier le poing et à regarder à l'intérieur, vous avez des écailles pour de vrai. La peau, si c'était en verre, vous flipperiez. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc il y a eu toute une évolution et dans ce gap-là, en fait, le gap biblique, il nous explique quoi ? Il y a eu un avant. La terre est devenue informe et vide, certainement parce qu'il y a eu un gros cataclysme, voire un gros combat. Là, on va rentrer dans l'ufologie ou je sais pas quoi. La terre est devenue informe et vide et donc les enfants de Adam et Lilith qui ont bien joué avec la génétique, qui ont bien joué avec tout le bordel, si tu veux, il n'y a pas eu que des civilisations qui sont issues de ces mélanges, de ces choses-là. Il n'y a pas eu que des civilisations, on va dire, très portées sur le plan de vie. On va le réduire comme ça, parce qu'on ne va pas parler des Atlantes, on ne va pas parler de tout ça, mais effectivement, il y a des choses qui commencent à apparaître à ce niveau-là. Et c'est là il faut vraiment bien comprendre que dans ce gap, nous-mêmes, on va le rétrécir parce qu'on pourrait en raconter des choses. On pourrait, je vous ferai certainement une petite frise pour bien vous remettre tout ça en route. Mais tout ce gap-là, c'est toute l'histoire du pré-adamisme et la Bible telle qu'on nous la présente, le Béréchit, là. Ça commence avec le début de l'humanité, pas le début des hominidés ou des anthropoïdes de la Terre. Et c'est ça que vous devez bien comprendre. Et c'est là qu'on va basculer justement dans
l'angéologie. Donc, on va essayer on va retourner à Il était une fois le monde 1.0. Du coup, on va retourner dans Il était une fois le monde 1.0 pour justement raconter l'histoire. Donc là, on va partir dans une vision historique. Alors, je fais un disclaimer et je le ferai la semaine prochaine sur l'autre épisode. Ce que je préfère, personnellement. Voilà, c'est ce qu'il préfère. Je fais un disclaimer. On part sur une vision historique, métaphorique, qui ne s'est peut-être pas passée de cette manière-là dans les faits. Et on essaiera de voir à quoi ça pourrait correspondre. Tu vois, par exemple, on parlait d'ange déchu, mais qui nous dit qu'un ange déchu, c'est pas une étoile qui a refroidi, qui s'est solidifiée, et qui est tombé sur la Terre à un moment donné et qui aurait éclaté, par exemple, les dinosaures. Et oui, parce qu'on a fait la corrélation entre les anges et les étoiles. Qu'est-ce qu'il a dit, Lucifer? Et on terminera sur cette phrase. Il a dit « Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu ». Il n'a pas dit les anges, il a dit les étoiles. Donc, on va faire une définition métaphysique de ce qu'est un ange. On va expliquer avec la génétique ce que ça veut vraiment dire et on va rentrer vraiment dans les systèmes d'incarnation que Rudy aime. Et on va expliquer le gap, on va expliquer le pré-adamisme, l'adamisme, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez une chose. Et ça aussi, ça fait partie des choses que vous devez vous mettre dans la tête. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire si vous ne comprenez pas, si vous sortez de l'équation le pré-adamisme. Et du coup, vous allez vous poser la question, mais les Anunnaki, c'est pré-adamique ou c'est adamique? Est-ce que les Anunnaki ne font pas partie, justement, parce qu'ils existent dans la Bible, hein, les Anak, les Dogons, tout ça. On en parle, ils y sont, hein, mais ils font partie de l'équipe à Babylone. Ils font pas partie de l'équipe à Yahweh et compagnie. Donc attention, est-ce que moi je me suis toujours posé la question et pour l'instant, encore une fois, j'ai un doute parce qu'il y a une corrélation, on le verra, entre le cœur angélique et les Anunnaki. Parce qu'il faut bien comprendre comment a été constitué le cœur angélique aussi. Parce qu'il y a un pont entre les deux. Mais pour moi, les Anunnaki, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été le dernier truc où le patron, là-haut, il a dit « stop ». Et qu'il nous a envoyé son fils pour nettoyer tout ça. Ouais, super beau cliffhanger. Effectivement, là, on laisse le suspense en cours. Merci à vous deux. À très bientôt. L'énergie christique est sa manifestation en toute chose. Ses origines et son évolution à travers les âges. Ses concepts clés, sa terminologie, son histoire et sa symbologie. Nous proposons, en partenariat avec l'Arche du Savoir, à ceux qui souhaitent approfondir les connaissances exposées lors de cette série, le tout dernier atelier de Cyril, intitulé Christologie. Bénéficiez de 15% de réduction en appliquant le code AMEDECINE et en cliquant sur le lien dans la barre de description.